8h et presque 16 minutes sur Studio Kalita. Un avion russe a été abattu. C'était dans la nuit de lundi à mardi par l'armée syrienne, et les relations entre Israël et la Russie risquent d'être désagrégées. C'est ce qu'on explique en tout cas ce matin. Et pour parler de cette complexe affaire, nous avons fait appel à un spécialiste des questions militaires. Maxime Pérez, bonjour. Bonjour Olivier. Merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste et donc spécialiste des questions militaires. Alors d'abord, faites-nous un peu de l'ordre dans cette affaire, donc dans cet événement qui a eu lieu, cet événement militaire qui a eu lieu dans la nuit de lundi à mardi. Un avion militaire russe, a été attaqué, a été abattu par l'armée syrienne. Et de là, une histoire qui risque d'avoir des complications par rapport au rapport entre la Russie et Israël. Alors, faites-nous un peu de l'ordre dans cette affaire d'abord. Eh bien, c'est un incident qui s'est déroulé juste la nuit d'avant Kippour. Il y a eu une escadrille de 4 chasseurs F-16 israéliens, selon le commandement militaire russe, qui sont arrivés depuis le littoral libanais, se sont positionnés devant la ville de l'attaqué. C'est là qu'ils auraient lâché leurs missiles contre au moins 3 cibles appartenant au régime syrien, des cibles militaires. À chaque fois, ce sont des missiles anti-bunkers, des bombes même anti-bunkers qui ont été lâchées, toujours selon le communiqué et la carte extrêmement détaillée fournie par le commandement militaire russe en Syrie. Et c'est à partir de ce moment-là, évidemment, que la DCA syrienne est entrée en action avec des missiles S-200, qui ne sont pas les missiles les plus antiaériens, les plus sophistiqués qui existent actuellement sur le territoire syrien. Et ces missiles qui ont été tirés selon l'armée israélienne de manière très nourrie et parfois même de manière imprécise et même irresponsable, disent les responsables militaires israéliens. Eh bien, ces projectiles ont fini par atteindre un avion de renseignement russe dans lequel se trouvaient 15 membres d'équipage. Et cet appareil a été touché à une trentaine de kilomètres du littoral syrien. À ce moment-là, dit l'armée israélienne, nos appareils étaient déjà dans l'espace aérien d'Israël. Autrement dit, ils avaient déjà fait demi-tour depuis de longues minutes. Donc visiblement, Israël n'est pas responsable de cette attaque. Il n'y a aucun rapport avec cet avion russe qui a été abattu. Mais pourtant, on accuse Israël d'être responsable de cette action, en fait. Oui, il y a eu ce premier communiqué du commandement militaire russe qui a affirmé que les appareils israéliens avaient quelque peu utilisé cet avion de renseignement russe comme un espèce de leurre pour se protéger de la DCA syrienne, ce qui voudrait dire, autrement dit, que les appareils israéliens se sont dangereusement rapprochés de l'appareil russe pour attirer le feu de la DCA syrienne dans leur direction, mais en sachant qu'il y avait comme obstacle, avant que leur appareil ne soit touché, eh bien, cet avion de renseignement militaire russe. C'est une accusation qui a été très officiellement formulée par le commandement militaire russe, qui n'est pas une accusation fondée, qui n'est pas une accusation même professionnelle, car il est impensable qu'un avion Ilyushin de l'envergure d'un Ilyushin puisse être mal identifié par la défense antiaérienne syrienne. Son signalement radar est beaucoup plus important que des chasseurs bombardiers. Et on sait aussi que ces chasseurs bombardiers étaient au nombre de 4. L'armée syrienne avait largement les moyens de faire la distinction entre les chasseurs bombardiers israéliens et cet appareil russe, dont, encore une fois, le signalement radar est beaucoup plus important. Et donc, ils auraient dû éviter ce tir accidentel. Alors, en Israël, quand même, on a mené une enquête et les conclusions de cette enquête vont être présentées aujourd'hui par Amirakam Norkin, qui est le chef de l'armée de l'air, aux Russes. Alors, est-ce que Israël se sent obligé d'essayer d'expliquer sa position aujourd'hui aux Russes ? Oui, il y a une volonté d'éteindre l'incendie. D'abord parce qu'il n'y a pas intérêt à déclencher une crise avec la Russie, même si
pour Israël, le scénario du pire dans ce genre de configuration, c'est plutôt un accrochage aérien entre des chasseurs russes et des chasseurs israéliens. Ça ne s'est jusqu'ici pas produit. Ce n'est pas non plus, il faut rappeler encore une fois, des avions israéliens qui ont abattu cet avion de renseignement militaire. Alors, les Israéliens aujourd'hui veulent évidemment poursuivre leurs opérations militaires en Syrie, même si on a annoncé tout à l'heure qu'une partie de l'espace aérien syrien, notamment le long du littoral, le long de cette ville de Latakia et de Tartus, là où se trouve l'essentiel du contingent russe maritime et aérien, eh bien, sera fermé pendant une semaine pour des raisons du moins officielles, un exercice d'ampleur, disent les Russes. Mais en tout cas, Israël a à cœur, je dirais, de ne pas détériorer cette relation privilégiée qui s'est tissée avec les autorités russes ces dernières années autour de la question de l'implantation militaire de l'Iran en Syrie. Et de ce point de vue, d'ailleurs, le commandant en chef de l'armée de l'air israélienne se rend à Moscou non seulement pour apporter des éléments prouvant que l'aviation israélienne n'est en rien impliquée dans cet accident et dans ces tirs qui ont entraîné l'explosion en vol d'un avion militaire russe, mais en plus de cela, eh bien, cette délégation israélienne va également montrer des preuves irréfutables de la présence militaire iranienne en Syrie qui continue à se développer, l'Iran qui continue à créer des faits accomplis sur le terrain, et c'est cette situation dangereuse qu'entend dénoncer Israël pour justifier la poursuite de ses opérations sur le terrain. Alors justement, cette présence iranienne en territoire syrien est très dangereuse, comme vous nous l'avez dit, et cette attaque en fait fait suite à une attaque qui a été faite aussi par Tsahal contre une position militaire iranienne qui se trouvait en Syrie, et pour la première fois, pratiquement pour la première fois, il faut dire, d'ailleurs, Tsahal a reconnu avoir frappé donc cette installation militaire syrienne. Est-ce que vous pensez que cet événement met en péril peut-être la suite des opérations israéliennes en territoire syrien ? Vous savez, il n'est jamais bon d'avoir à revendiquer ce genre d'opération qui comporte des risques. C'est la première fois d'ailleurs que ça a été fait par Israël pratiquement. Tout à fait, il y a même eu des confidences du chef d'état-major de Tsahal lui-même, Gadi Eisenkot, qui a affirmé qu'au cours de l'année et demie écoulée, près de 200 frappes avaient été menées en Syrie par Israël contre des cibles iraniennes essentiellement. Mais malgré cet étalage public, on sait qu'Israël a parfois à cœur de cacher ses opérations. Il y a quand même une volonté et un objectif de ne pas trop en faire, de ne pas non plus donner un prétexte aux Iraniens, aux Syriens, peut-être même au Hezbollah, qui est également visé à travers ces frappes, eh bien, d'ouvrir un nouveau front contre Israël. Il y a à chaque fois, évidemment, qu'Israël mène des opérations aussi sensibles en Syrie, le risque de représailles, et tout le monde sait, au sein de l'état-major israélien, eh bien, qu'un beau jour, ces frappes ne resteront pas impunies et qu'elles susciteront une réaction peut-être plus musclée de la part de ces différents belligérants, l'Iran, le Hezbollah, peut-être même le régime, une fois que la Syrie sera totalement stabilisée. Et c'est pour cette raison qu'Israël, jusqu'ici, préfère ne pas avoir à revendiquer ce genre de frappes et de bombardements menés contre des infrastructures syriennes ou iraniennes en Syrie pour ne pas alimenter un sentiment de revanche et entraîner des représailles à son encontre. Alors, ce sera ma dernière question. Donc, une délégation israélienne se rend aujourd'hui à Moscou pour expliquer sa position. Le président Poutine a déclaré qu'il s'agissait d'une erreur et a reconnu qu'il s'agissait d'une erreur, donc n'a pas accusé directement Israël. Mais pourtant, on sent qu'il y a une certaine tension entre les deux pays, entre Moscou et Jérusalem. Est-ce que vous pensez que les relations entre Israël et la Russie sont en danger ? C'est toujours délicat. Vous savez, l'armée russe vient de perdre 15 de ses militaires, des membres du renseignement militaire, qui est une unité importante qui opère sur le sol syrien. C'est quelque chose que l'opinion russe, que Vladimir Poutine ne pourra pas cacher à l'opinion russe. Et vous le savez, il y a quand même certains courants de contestation en Russie contre
l'actuel président russe, même s'ils sont le plus souvent réprimés, il y a des arrestations d'opposants. Mais cette campagne en Syrie ne fait pas toujours l'unanimité en Syrie. Évidemment, à chaque fois qu'il y a des cercueils russes qui rentrent dans leur pays en provenance de Syrie, eh bien, ce genre d'événements sont plutôt dissimulés par le pouvoir à Moscou, mais là, ils ont pas la possibilité. l'opinion le sait, il n'est pas évidemment dans l'intérêt d'Israël que ce genre d'incidents se reproduisent, même si d'un point de vue stratégique, pour le moment, Israël a évidemment besoin de la Russie, mais la Russie a aussi besoin d'Israël, car se joue actuellement la question de l'après-guerre en Syrie. On n'est plus dans l'idée de savoir si Assad sera remplacé ou pas, mais de savoir qui va prendre entre guillemets le contrôle de ce pays, qui va participer à sa reconstruction. Et de ce point de vue-là, pour la Russie, l'Iran est un problème. L'Iran est un obstacle. Ce sont aujourd'hui les deux puissances les plus impliquées en Syrie. Et même s'il y a une alliance objective sur le terrain, il y a eu ces dernières années une alliance objective sur le terrain entre la Russie et les milices chiites utilisées par l'Iran, les conseillers iraniens, le Hezbollah, eh bien, pour la Russie, il s'agit d'une alliance de circonstances. Les Russes n'apprécient pas spécialement la présence, une présence iranienne prolongée sur le territoire syrien, parce que les Iraniens, ce n'est pas seulement une capacité militaire qu'ils essaient de développer en Syrie, c'est également une présence, ils essaient de bâtir un tissu démographique, notamment dans des régions anciennement peuplées par des populations sunnites qui sont aujourd'hui remplacées par des familles chiites, notamment les familles de combattants qui ont participé au combat ces dernières années en Syrie. Et puis les Iraniens également cherchent également à mettre en place un nouveau poumon économique en Syrie. Ils veulent participer à la reconstruction, ils veulent avoir accès aux matières premières de la Russie, au pétrole, au gaz, et ça les Russes évidemment n'en veulent pas. Et c'est pour cette raison que quand les Israéliens frappent et affaiblissent l'infrastructure iranienne en Syrie, eh bien, ils n'y sont pas tout à fait hostiles. C'est pour cette raison que je pense que cette crise sera malgré tout résolue entre Israël et la Russie. Merci Maxime Pérez de nous avoir apporté ces explications sur cette complexe affaire donc dans les cieux syriens. Merci, bonne journée à vous, à bientôt. Bonne journée. Au revoir.